Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on parle de The Boys. Montrez-moi votre colère. Ça sent pas bon, Ashley. Oh, ferme ta gueule, Ashley. Désolée, Ashley. Et oui, dans quelques jours sort la saison 4 de The Boys. On attend tous cela avec impatience, mais est-ce que vous vous rappelez vraiment des événements des précédentes saisons? Non, pas vraiment? Ça tombe bien. Ici, nous allons tout résumer, avec spoiler bien entendu, de cette série qui a bouleversé notre vision des super-héros. Let's go! Dans un monde où les super-héros, ou les super comme on les appelle dans la série, sont vénérés par le public, la réalité est bien plus sombre. La série commence avec Hughie Campbell, un jeune homme ordinaire dont la vie bascule lorsque sa petite amie, Robin, est tuée accidentellement par A-Train, un des membres des Sept, les Seven en anglais, le groupe de super-héros les plus puissants encadré par Vought, une multinationale dirigée par Madeleine Stillwell. Hughie est par la suite recruté par Billy Butcher, un homme déterminé à exposer la vérité sur les super et la société Vought qui les contrôle. Ensemble, ils forment The Boys et commencent leur quête pour révéler la corruption de le monde des super-héros. Pendant ce temps, Annie January, alias Starlight, rejoint les Seven et découvre rapidement la face cachée de ses idoles. Elle est confrontée à des abus, notamment un viol d'un des Sept, l'homme-poisson, et des manipulations dont elle est témoin, mais décide de rester pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Plus tard, les Boys capturent Translucide, un membre des Sept, encore une fois, et après une série de péripéties, Hughie finit par le tuer, marquant un tournant dans sa transformation de citoyen ordinaire vers un combattant déterminé contre les super-héros. En espionnant Popclaw, la petite amie d'A-Train, les Boys découvrent que le composé V, une drogue utilisée pour créer les super-héros, existe. Cette révélation change tout et expose les véritables intentions de Vought qui utilise clairement les super dans un but commercial. En fin de saison, Butcher révèle à Hughie que sa haine des super vient du viol de sa femme, Becca, par le Protecteur, le chef des super. Après avoir découvert qu'il avait un fils, le Protecteur décide d'ailleurs de tuer Stillwell qui lui a caché cette information. La saison se termine sur un cliffhanger intense lorsque Butcher découvre que Becca, sa femme, est finalement vivante et élève son fils. Dans la saison 2, Butcher est accusé du meurtre de Madeleine Stillwell et les Boys sont recherchés pour terrorisme. Il se cache tout en essayant de trouver des moyens de faire tomber Vought. Vought introduit un nouveau membre des Sept, Stormfront, qui se révèle par la suite être une ancienne super-héroïne nazie nommée Liberty. Elle a des ambitions, celle de créer une armée de super-héros pour réaliser ses idéaux fascistes. Les tensions augmentent au sein des Sept, le Protecteur essaie de renforcer son contrôle, tandis que Maeve et Starlight complotent contre lui. Maeve révèle d'ailleurs son homosexualité et son passé avec une ex-petite amie pour se protéger de lui. De son côté, Starlight découvre et expose publiquement l'existence du composé V, la substance utilisée pour créer des super-héros. Cela cause un scandale majeur pour Vought. Autre arc important dans la saison 2, Victoria Neumann, une politicienne, est révélée être la personne responsable des explosions de tête. Elle semble avoir des liens cachés avec Vought et pourrait jouer un rôle crucial dans la saison 3, on y reviendra. Enfin, la saison se termine avec une confrontation majeure. Ryan, le fils de Becca et du Protecteur, tue accidentellement sa mère en essayant de sauver Butcher de Stormfront. Stormfront justement est gravement blessé, mais survit. Butcher promet de protéger Ryan et le Protecteur est laissé dans une position vulnérable. Dans la saison 3, rappelez-vous, Butcher reçoit une offre de la CIA pour utiliser un nouveau super sérum temporaire, le V-temporaire, qui lui donne des pouvoirs mais avec des effets secondaires dangereux. Il utilise ce sérum à plusieurs reprises, ce qui cause des tensions au sein de l'équipe et lui provoque des effets secondaires. On y reviendra. Le Protecteur de son côté devient de plus en plus instable après la révélation de sa relation avec Stormfront dans la saison 2. Il commence à manipuler les médias et le public pour regagner sa popularité et renforce son contrôle sur les Sept, menaçant ceux qui l'entourent. Cependant, durant la saison, il découvre aussi la trahison de Maeve, et la capture d'ailleurs, pendant que Starlight tente quant à elle de rallier les autres membres des Sept contre lui, et d'exposer publiquement les crimes de Vought avant de quitter les Sept. On l'avait aperçu en fin de saison 2, Victoria Neumann, la politicienne, est en réalité une super avec des pouvoirs destructeurs, puisque c'est bien elle qui a fait exploser les têtes à distance, comme nous l'avions vu dans la saison 2. Cette révélation complique encore plus la lutte des Boys contre Vought.
L'arc le plus important de la saison 3 concerne Soldier Boy, un super-héros légendaire qui semble toujours en vie et qui est détenu par les Russes. Les Boys planifient et exécutent une mission pour le libérer et s'en servir contre le Protecteur, mais découvrent qu'il a été soumis à des expériences horribles et s'avère d'ailleurs être instable et plutôt dangereux. L'événement le plus choquant de la saison se déroule lorsque les Boys infiltrent une orgie de super-héros pour trouver des informations sur Soldier Boy. Une confrontation majeure a lieu entre le Protecteur et un Butcher sous stéroïdes, marquant leur premier affrontement direct. Soldier Boy perd le contrôle de ses pouvoirs, causant une explosion massive. Soldier Boy révèle d'ailleurs qu'il est le père biologique du Protecteur, ajoutant une nouvelle couche de complexité à leur relation. Alors que les tensions montent entre les Boys et Soldier Boy, Maeve est finalement libérée par Starlight avant le combat final dans lequel elle sera du côté des Boys contre le Protecteur. Ce combat final oppose donc les Boys, Soldier Boy, ainsi que le Protecteur. Soldier Boy, qui n'est pas franchement fier de son fils, qu'il trouve faible, attaque Ryan, son petit-fils donc, forçant Butcher, qui aime bien Ryan, à s'opposer à lui. Parallèlement, Maeve et le Protecteur s'engagent dans un combat à mort. Maeve, dans un acte d'héroïsme, parvient à neutraliser Soldier Boy en l'attrapant et en sautant de la tour pour éviter une explosion massive qui aurait tué tout le monde. Elle est laissée pour morte, mais survit et décide de vivre une vie paisible sans pouvoir avec Elena, sa compagne. Starlight découvre qu'elle peut augmenter ses pouvoirs, notamment voler, lorsqu'elle est alimentée par une grande source d'énergie. Elle utilise cette nouvelle capacité pour aider à combattre Soldier Boy. Après la bataille, elle rejoint officiellement les Boys et abandonne son costume de super-héroïne. Soldier Boy, quant à lui, est finalement appréhendé et remis en captivité. Après la bataille, Butcher découvre qu'il n'a plus que quelques mois à vivre en raison de son utilisation du V temporaire, mais il garde cette information pour lui. Le Protecteur, quant à lui, présente son fils Ryan au public et tue un protestant pro-Starlight avec ses yeux laser, une action qui est accueillie par des cris de joie dans la foule. C'est comme ça que cette saison se termine. Et c'est là qu'on se donne rendez-vous pour la saison 4. Et oui, effectivement, voilà où nous en sommes à quelques jours de la diffusion de la nouvelle saison, la saison 4, qui s'annonce superbe, j'en suis sûr, avec nos héros et nos antagonistes préférés, encore une fois prêts à en découdre. D'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si tout cela vous a plu. Des bises et à bientôt. Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Us to run in the world.